Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui débute notre première leçon quand notre journal créatif rencontre notre bullet journal. Alors, on va travailler d'un côté dans notre journal créatif et de temps en temps, évidemment, dans notre bugeot. Alors, pour les débutantes, pas de panique, vous aurez bien entendu un lexique, vous aurez toutes les pages pour vous aider dans qu'est-ce qu'un journal créatif et qu'est-ce qu'un bullet journal. Comme ça, vous aurez déjà toutes les informations et vous pourrez débuter en même temps, je veux dire, que quelqu'un qui a déjà fait autant du journal créatif que du bullet journal et vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, on va organiser donc tout ça, parce que bon ben voilà, on va pas mettre plic-ploc tout ça dans nos pages. On va réfléchir à comment s'organiser parce que s'organiser c'est quand même apprendre, je vais dire à se faire du bien, pour pouvoir se vider l'esprit, être bien dans sa tête. C'est comme si on voulait se maquiller sans apprendre à se laver correctement la figure. Bon ben voilà, c'est pas top. Il y a des règles à respecter et nous allons voir tout ça ensemble au fil du temps, au fil des vidéos et on va aller petit à petit pour évidemment en arriver à avoir ce que vous désirez dans votre bullet journal et ce que vous désirez dans votre journal créatif. Donc nous allons commencer par dresser une liste, en fait deux listes, puisqu'il y a donc il y a un journal créatif et un bugeot. Nous allons voir les listes qui sont importantes dans notre journal créatif et les listes qui sont importantes dans notre bugeot. Bugeot, pour les débutantes, c'est le petit nom de bullet journal. Donc, on va prendre deux feuilles où vous prenez un grand cahier et vous mettez donc deux feuilles blanches, vous l'ouvrez et vous mettez deux feuilles blanches, donc l'une à côté de l'autre, et on va écrire sur l'une les collections, donc ce qui est vraiment immuable, ce qui n'a pas besoin de voyager de bullette en bullette, et de l'autre côté, on va indiquer ce qui a besoin d'être absolument dans notre bullet journal, comme notre agenda, c'est évident qu'il va se trouver dans notre bullet journal. Mais par contre, une collection de livres ou une collection de BD, des séries, etc., ça, ce sera plutôt dans le journal créatif. Alors, je vous rappelle que dans le journal créatif, il n'y aura pas que des collections. Parce que je vous ai dit dans la vidéo de présentation qu'il y aura plus d'une centaine d'exercices. Donc oui, attendez-vous à quelque chose de costaud. Il n'y a pas que des collections. Il y aura des exercices en relation avec le bien-être personnel, avec le développement personnel, avec l'organisation et donc plein de choses comme ça qui vont venir s'ajouter en plus des collections. Donc
je vous conseille dans un premier temps de garder la spirale ou de travailler avec des pages détachées si vous préférez. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, vous pouvez commander aussi les deux. Donc, parce que je ne vous ai pas donné les prix, c'est 10 € pour les deux. Hein. Donc, 5 € pour le bullet, 5 € pour le journal créatif. Donc, relié et tout, vous avez donc ça comme ça. Et après, si vous voulez changer les pages, il y a moyen de le faire soi-même aussi. Hein. Ça prend un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est pas trop compliqué. Donc, j'avais installé ici quelques petites pages de bullets que j'avais déjà réalisées. Par exemple, ici en 2016, là il y a du 2018, là il y a du 2017, donc il y a un peu de tout. Et je vous expliquerai tous les termes, parce que bien souvent ils sont en anglais. Moi j'aime bien les franciser. Bon voilà, ça chacun fait un petit peu comme il aura envie. Vous aurez donc les deux termes, donc vous ferez vraiment comme vous voulez dans votre bujo. Ça c'est vous qui décidez. Si vous avez envie d'appeler Futurlog ou comme moi ici, là, non, planification, donc il y a Calendex et donc planification future, c'est Futurlog en fait en anglais. Voilà. Moi je préfère donc et ça aussi nous allons voir, nous allons faire des exercices. Ce sera à partir de la 3e vidéo. Ça, à partir de la 3e vidéo, donc ce sera des vidéos en privé. Donc elles font partie du pack payant. Il y aura que la première vidéo ici, donc maintenant, qui est vraiment libre, que tout le monde où tout le monde peut avoir accès. Et la deuxième va dépendre si vous êtes plus de 10 à vous inscrire, aussi bien donc en atelier donc en ligne et en atelier en salle. La deuxième vidéo sera aussi gratuite et pour tout le monde. À partir de la 3e, là c'est privé et vous aurez un lien tous les jours pendant donc les 31 jours que dure le programme, la formation en fait. Donc voilà, je débarrasse tout et on va prendre 2 feuilles de papier blanches. Alors, je me suis fait disparaître, hein, vous ne me voyez plus en haut là, comme ça vous avez plus une vue d'ensemble. Donc, avant de parler matériel, donc nous avons d'un côté notre journal créatif et donc de l'autre notre bullet journal. Ça donc c'est mon bullet de maintenant, donc celui que j'utilise pour le moment, et donc j'en ai un autre ici, donc ces deux-là, voilà, ils vont ensemble pour terminer 2018 et nous ici nous allons commencer 2019. Donc nous allons commencer janvier forcément et on va créer donc 2 listes. Un côté on va écrire donc bujo pour le bullet journal et l'autre JC pour journal créatif. Alors dans votre journal créatif, on va déterminer, on va réaliser une liste de tout ce que on veut
comme collection dedans. Donc ça, ce sera à part des exercices. Les exercices, ça, vous les aurez au fur et à mesure. Ça, je vous les enverrai en même temps que la théorie sur le journal créatif, sur le Bugeaud, et vous aurez aussi donc les exercices en journal créatif. De même que nous réaliserons aussi des petits défis dans le Bugeaud, et nous ferons aussi donc du lettering et de l'écriture, de la fausse calligraphie comme on appelle ça, ainsi que du doodling et du dessin créatif pour garnir vos pages, aussi bien là que là. Donc ici, dans votre Bugeaud, il y a des parties qui vont absolument s'y trouver, comme le calendrier. Ben forcément, ça va se trouver là, et pas dans le journal créatif. On n'a pas besoin d'un calendrier dans le journal créatif, puisqu'il va vous suivre tout au long. Ici, on va le faire durer 6 mois, peut-être plus, on verra. Mais normalement 6 mois, donc de janvier à juin, et puis de juillet à décembre, nous prendrons donc le deuxième. Et ici, il va suivre, nos collections vont suivre, et il ne faudra pas retourner dans un ancien bullet pour retrouver sa liste de séries et venir cocher l'épisode de telle série. Comme ça, non, tout se trouvera tout le temps à la même place. J'avais lu quelque part qu'un bullet journal, ça faisait aussi partie, en fait. Donc les collections font partie d'un bullet journal. Oui, je sais. Je sais que ça fait partie d'un bullet journal, mais pour m'en être servi depuis 2016 et avoir ce problème, voilà, donc on est en 2018, je retourne pas en 2016 cocher mes séries, donc voilà. Maintenant vous allez me dire, oui, de toute façon il y a des programmes sur l'ordi ou sur le smartphone, oui, mais voilà, il y en a qui aiment bien écrire. Alors, on va revenir à nos listes. Donc, on va faire ça chacun de notre côté. Ça ne sert à rien de filmer. Je ne vais pas filmer, n'allez pas me regarder écrire ma liste de collection et de ce que je veux dans mon Bugeaud. Et comme ça, chez vous, vous le faites à votre aise également. Et on revient dès que nous avons terminé. Donc, à tout de suite. Eh bien, me revoici. Donc, vous voyez que j'ai fait déjà ma structure, enfin une partie elle n'est pas figée dans le temps, on va pouvoir la modifier au fil du temps, et j'ai même par exemple, je veux du bonheur, va se retrouver de ce côté-là aussi, mais ça on va expliquer au fur et à mesure. Donc, mais donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles qui savent et pour celles qui ne savent pas, nous allons quand même rendre à César ce qui appartient à César. Le bullet journal n'est pas apparu comme ça, comme par magie. C'est Ryder Carroll qui en a eu l'idée, mais lui en a fait vraiment quelque chose de simple. Il a juste pris un cahier et un bic et c'est tout. Et au fur et à mesure, il écrivait page par page, sans passer une page, et peu importe le sujet, ça continuait, quoi.
il ne passait pas de page et il ne déchirait pas de page, d'où l'index qui est très important dans le bullet journal pour pouvoir évidemment retrouver toutes vos pages importantes. Alors, bon, donc ici, j'ai fait un petit rangement donc, au niveau donc, du matériel dont nous allons parler tout de suite, puisque bon, vous n'avez pas besoin de vous équiper de beaucoup de choses au départ. Bon, évidemment, il y a toujours les perfectionnistes. Bon, ça peut mettre un frein, je veux dire, à votre aussi bien au journal créatif que au bullet journal. Mais moi, étant perfectionniste, je m'arrange à faire ce qu'il me plaît, et donc je vous invite à faire pareil. Donc au fur et à mesure, vous vous équiperez des différents marqueurs, des différents tampons si vous voulez plus de garniture, plein de choses que vous verrez au fil de toutes les vidéos que vous allez visionner, si évidemment vous continuez et vous prenez la formation. Alors, nous allons commencer par le plus facile, le bullet journal, qui est très simple, puisque bon, j'ai déjà, parce que bon, vous n'alliez pas me regarder créer mes pages, donc on va travailler comme ça. Je vais préparer certaines pages donc faciles que vous pouvez réaliser à votre aise chez vous, et les pages plus compliquées, nous les réaliserons ensemble. Alors, il y a des pages qui sont immuables et auxquelles, bon, on ne peut pas échapper dans un bullet journal, bon, sinon ça devient un planeur. On peut transformer un planeur en bullet journal, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Un bullet journal, normalement, voilà, tout se suit, mais ici, bon, voilà, avec ma méthode, on verra si ça fonctionne, hein. Si ça se trouve, ça ne fonctionnera pas du tout. Mais à mon avis, comme j'y réfléchis quand même depuis le départ, là, ça m'est venu en 2017 quand même. Donc après avoir fait toutes mes expériences en 2016, je me suis dit, oui, si chaque fois je dois retourner dans mon premier bullet journal pour aller noter que j'ai vu l'épisode machin de telle série en 2016, faut pas exagérer, hein. Donc certaines collections doivent se trouver donc dans notre journal, et d'autres collections donc des collections qui sont appelées à rester, par exemple, un mois, 1 ou 2 mois, ou par exemple 3 mois ou 6 mois dans votre bullet, peuvent être dans votre bullet, ou alors si vous préférez, vous le mettez dans votre journal. Ça, c'est vous qui allez décider et voir un petit peu au fur et à mesure. Alors, pour commencer, votre bullet journal, bon, d'habitude, il y a le titre sur le... Et encore, non. Quand on regarde certains bullets, c'est vierge, donc il n'y a rien. Vous avez donc vos petits points là à l'intérieur et rien, juste index qui est indiqué. J'aime bien quand j'ouvre un livre revoir
voir le titre du livre. Donc ici, j'ai remis mon bullet journal et j'ai mis l'année. Puisque on va tenter tous ensemble, tous ou toutes ensemble, de réaliser notre bullet sur 6 mois. Un an, ça va être le double de ça, à mon avis. Donc c'est un peu compliqué. Quoique peut-être faisable, ça dépend comment vous allez travailler vos daily log, donc vos jours. Donc moi j'appelle ça au fil des jours, parce que j'aime bien me différencier des autres. J'aime bien avoir mes mots à moi, mes titres à moi, donc voilà. Mon bullet journal 2019, donc ça c'est ma première page. Alors, la deuxième et la troisième, ben forcément c'est l'index. Là, vous allez indiquer dans ces colonnes le numéro de page et là, bien entendu, à quoi correspond cette page. Donc là encore, c'est facile. Vous pouvez utiliser un pochoir parce que pour le moment, nous apprendrons donc la calligraphie, donc calligraphie, fausse calligraphie et le lettering viendra petit à petit à partir de la 3e vidéo. Donc ici, moi j'utilise un pochoir et parfois j'utilise de la fausse calligraphie. Mais ici, j'ai essentiellement utilisé donc un pochoir. Alors, mes bullets, donc bullets en anglais, ben, ce sont mes clés. Et donc, les bullets que j'ai tout le temps utilisés depuis 2016, ça a toujours été mes tâches, mes événements, mes rendez-vous et mes notes. Et alors à chaque fois j'avais un symbole pour ces quatre tâches là. Et donc quand le symbole était blanc, ben la tâche était à indiquer, donc c'est la tâche à faire. Donc, quand elle devait débuter, ben d'ailleurs ici, je constate qu'il manque donc un demi carré, puisque quand la tâche a débuté, et d'ailleurs, là, quand elle est terminée, vous la coloriez, ou vous l'assurez, ça dépend comment vous avez envie de travailler. Donc, le symbole de la tâche, quand elle a débuté, donc elle est à moitié commencée. Quand elle est terminée, vous la coloriez complètement. Quand elle est annulée, vous la barrez. Quand vous migrez la tâche, c'est-à-dire que aujourd'hui j'avais un rendez-vous à 10 h avec Madame X. Madame X m'a téléphoné et m'a dit qu'elle venait un autre jour. Eh bien, dans le petit carré, vous mettez une flèche, ce qui veut dire que cette tâche a été reportée à un autre jour. Je vais venir plus près avec mes symboles, je me rends compte que vous ne voyez pas forcément. Alors, la tâche peut également être reportée à une date totalement ultérieure qui n'a pas forcément encore été fixée. Alors, les événements, c'est la même chose, mais j'utilise des ronds. Les rendez-vous, ce sont des triangles. Et quand c'est une petite note, je mets un petit point. Alors, j'ai des indicateurs où un point d'exclamation veut dire que c'est important. Un
un petit astérix que c'est prioritaire, un œil que c'est à explorer, une petite horloge, ben, c'est le deadline, et une petite ampoule, c'est une idée à creuser, et mon code couleur va venir ici. Mon code couleur va dépendre donc du tracker qui lui n'est pas encore réalisé. Donc vous avez là pour le moment déjà pas mal de travail à effectuer. Là j'avais une page blanche, vous prenez une jolie citation, vous l'indiquez. Bon, j'étais partie un petit peu pas trop droite, donc j'ai rattrapé le coup en dessinant. Voilà, ça me dérange pas, ça le fait, ça me plaît, voilà, ça restera comme ça. J'ajouterai peut-être des petits tampons quelque part, à gauche, à droite. Alors, ensuite, j'ai une double page. Je me suis dit, je vais ajouter mes deux calendriers. Un calendrier, donc le calendrier de janvier à décembre de 2019 et de janvier à décembre de 2020, donc qui est en cours. Et pour évidemment que ce soit plus joli, il sera donc colorié en fonction donc des saisons. Quand c'est l'été, c'est plus chaud, quand c'est l'hiver, c'est plus froid, et au printemps, ça commence à se réchauffer, ça devient vert, l'herbe pousse, les fleurs commencent à sortir, voilà. Donc, je colorie tout simplement le calendrier. Parfois, quand j'ai le temps, je viens entre mes carrés ou mes rectangles, parce que ça dépend, parfois j'ai des rectangles, donc je viens zentangler tout autour, juste pour garnir la page. Ici, comme c'est pas le format habituel, donc je vous montre, c'est du format A5 pur et simple. Donc il me reste ici une petite place. Je vais sûrement donc dessiner, dodeliner, non ça c'est autre chose. Je vais sûrement donc utiliser du dessin créatif qui va venir reprendre aussi donc dans le calendrier. Alors, je vais peut-être rapprocher, ça m'évitera comme ça. Voilà. Donc, vous créez déjà un titre si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas créer mon bullet journal, mais que vous avez envie de créer autre chose ou d'y mettre une jolie citation, vous le faites. C'est votre bullet. L'index, c'est obligatoirement les premières pages. Moi j'aime bien qu'elles soient l'une en face de l'autre. Il y en a qui utilisent 3 pages. J'ai jamais utilisé la 3e page, j'en ai toujours utilisé que 2. Donc voilà. Les clés, donc très important, donc vos bullets pour savoir les tâches, les événements, les rendez-vous, les notes. Maintenant vous pouvez inventer vos propres bullets, ça c'est vous qui voyez. Alors, vous avez des indicateurs quand il y a des choses importantes, et puis alors votre code couleur en fonction des choses à réaliser par rapport au calendex. Là, nous verrons ça plus tard. La page ici, vous prenez une citation aussi où vous dessinez. Ensuite, vous créez 2 calendriers, le 2019, le 2020. Et ensuite, vous créez le futur log. Bon, moi je l'ai écrit en français, donc planification future. Là, il n'est pas terminé. J'ai fait janvier, février, mars, avril. J'ai encore tout tracé. J'ai envie donc d'utiliser des tampons pour séparer les mois. Là, c'est juste pour écrire
au cas où, ben voilà, on n'aurait pas encore créé ce mois-là. Le calendex, ici j'ai 4 mois, j'ai 8 mois. Donc de février à septembre, ça ne sert à rien de mettre janvier, puisque janvier, on commence par janvier, donc ça ne sert à rien, vous allez avoir janvier, donc janvier ne servira à rien dans le calendex. Donc commencez déjà en février, parce qu'il se peut que en janvier, vous ayez des choses, des rendez-vous, et donc vous écrirez au jour. Donc vous êtes le 5 janvier, on vous dit ben voilà, le 6 février, je prends rendez-vous avec toi à 14 h. Vous regardez le numéro de la page d'où vous êtes et vous venez reporter le numéro de page là au 6 février. Et quand vous créerez votre mois de février, vous allez voir tous les numéros de page. Et vous irez voir au numéro de page à quoi ça correspond, et en fonction si c'est un rendez-vous, si c'est donc ça vous regardez, hein, si c'est une tâche à faire, un événement, si c'est juste une note à indiquer, ben vous pouvez prendre une couleur différente. Donc voilà, ça c'est le calendex, mais vous aurez tout ça dans votre théorie, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, n'oubliez pas de numéroter vos pages, et après le calendex, nous allons voir ce qui va venir, parce que je vais vous proposer donc un exercice à faire, un exercice ludique, on va dire, avant de commencer donc le mois de janvier 2019. Donc ici, vous vous arrêterez au calendex, et après, dans la vidéo 2, nous verrons la suite que nous ferons dans notre Bujo. Donc je vous rappelle, de toute façon vous avez là le document, hein, donc le titre ou la citation, index, vos clés, donc les bulettes, citation ou dessin, hein, ce que vous voulez, calendrier. Si vous ne voulez que le calendrier 2019, vous mettez que le calendrier 2019 et vous mettez une citation ou un dessin de l'autre côté. Et la planification future, même chose, vous pouvez la diviser et écarter plus et mettre que 3 mois d'un côté et 3 mois de l'autre. Ce que j'aurais d'ailleurs dû faire, mais bon, voilà, ça fonctionnera bien comme ça. Parce que si je remarque que je n'ai pas assez de place, eh ben, j'en referai un plus loin. Voilà, tout simplement. C'est ça, c'est ce à quoi sert le Bujo. Voilà, on n'a pas assez de place, ben, on arrive à la page 52, hop, ben, on refait une planification future et on redémarre peut-être en avril, voilà, et on redémarre de là et voilà. Et on réécrit évidemment dans notre index que à la page un tel, hop, il y a une nouvelle planification future. Donc voilà, et alors planification future, et puis vous faites votre calendex 2019, donc vous faites de février à septembre. Normalement, vous aurez assez.
puisque nous allons travailler 6 mois. Septembre, oui, normalement ça devrait être suffisant. Et puis si ce n'est pas suffisant, on a toujours la possibilité de créer un autre calendex qui débutera en octobre jusque où vous avez envie. On peut faire juste une page, octobre, novembre, décembre, janvier, et de toute façon, comme il durera 6 mois, donc on aura jusque juin, donc ça suffira largement. Donc voilà, ça c'est pour notre bullet journal. Alors, si vous voulez une couverture spéciale, donc si vous voulez l'acheter avec une couverture spéciale, vous m'envoyez bien entendu la photo que vous souhaitez en couverture. Si vous voulez vous débrouiller avec un bijou que vous aurez acheté vous-même, libre à vous, il n'y a aucun souci. Il y a juste que je vais vous faire une petite démonstration. Si je trouve, parce que j'avais raté des pages, attendez, hop, donc des pages qui étaient mal perforées, donc voilà, je prends là, ce sont des tambours, donc hop, rien à l'arrière. Je prends une autre couleur, un petit rose. Ce sont des charpies. Les charpies, il y a de l'alcool dedans. Donc normalement ça transperce. Ici, ça ne transperce pas. Alors, j'aime bien aussi les distress parce que ça, ce sont des pastels. Et donc là, on peut venir s'amuser plus en dessin créatif. Là, ces pastels-ci, on en aura plus besoin dans le journal créatif que dans le bijou. C'est pour vous montrer que ces pages-ci sont impeccables. Alors, les marqueurs distress, hein, on peut y aller ici. On va prendre la grande pointe comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, rien de l'autre côté. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas essayé avec les Posca, mais normalement, voilà, il n'y a rien. Alors, ça, les Staedtler ont la fâcheuse tendance de transpercer parce qu'ils ont transpercé ici dans mon bullet journal actuel. Et voilà, vous voyez, donc ils ont été tout à transpercer. Donc ici, et ça ne transperce pas. Donc, je crois que vous pouvez quand même tout utiliser. Hein. Donc là, ce sont, ici j'ai vraiment jusqu'à la pointe numéro 10. Ce sont des Kelly Creates et ce sont les mêmes marqueurs, enfin c'est spécialement étudié pour, hein, donc comme les Pigma Micron ou autres. Hein. Là aussi, on peut faire le test. De toute façon, c'est tellement fin, ça ne transperce pas. Donc voilà. Et
les Stabilo 69, bah, également, voilà. En fait, rien ne transperce le papier que j'utilise pour le budget et pour le journal créatif. Donc je suis assez contente de ce papier. C'est du 210 grammes par mètre carré, donc c'est du papier épais, d'où l'épaisseur évidemment comparée à un où il y a 115 pages, donc on voit vraiment la différence. Mais bon, voilà, ça, j'ai décidé de travailler de cette manière et je suis satisfaite. Donc voilà, vous voyez bien mon 2019, on ne le voit pas du tout de l'autre côté et ça, c'est génial. Donc, maintenant que nous avons fait ce tour-là, bon, désolé, j'ai une main bloquée. Ce qu'il vous faut au départ, donc ce sont des marqueurs à pointe fine, enfin des feutres, des feutres, donc Bic normal, donc ça c'est normal, 0,7, 0,7, tout ça c'est du 0,7. Alors, ça c'est du marqueur et tout ceci, ce sont des pointes, donc ça va du 0,05, donc très fin, jusqu'au 10. Donc le 10 évidemment, donc le 0,05, le voici, tout petit. Et je vous montre le 10, ici, tout gros. Oui, j'ai fait une petite... faut que je l'essuie sur un... Voilà. Donc voilà, ça c'est très important. Maintenant, qu'importe la marque, vous allez tester plusieurs marques. Ici, j'en ai déjà 3 différentes. J'en ai même encore une autre, Faber-Castell, que j'utilise aussi, mais elle est dans ma chambre. Donc voilà. Ici, j'ai des graphiques, donc des Finer Graphics. J'ai des Kelly Creates et alors j'ai des Pigma Micro. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pour l'écriture. Pour la partie où on va plus coloriser, on va utiliser les Sharpies. Ici, vous ne craignez rien, ça ne va pas transpercer. Vous pouvez même prendre les Posca, ils ne transperceront pas non plus. Tous les distress, tous les marqueurs distress. Et là, vous avez l'avantage donc d'avoir la grosse pointe pour le lettering, c'est pratique, et la petite pointe pour écrire. Alors, pour le lettering, je vous invite à prendre donc les Tombow, parce qu'ils ont une... Enfin, c'est vraiment... Donc, vous partez fin et hop, voyez. Et alors, de l'autre côté, vous pouvez écrire en plus petit, plus fin. Donc ça, les Tombow. Sinon, voilà, n'importe quelle marque. Moi, j'aime bien les Staedtler. J'aime bien les Stabilo, mais mes Stabilo, ils sont ailleurs aussi. Quoique, non, ils sont pas loin. Ils sont dans mon plumier, donc voilà.
regardez, voilà, j'ai les stabilos ici. Donc ça, ce sont les stabilos 88. Donc la pointe fine, c'est une 0,4. Et la pointe du marqueur n'est pas indiquée, mais bon, c'est un marqueur, donc c'est pour colorier. Donc ça, c'est 68. Et ici, ben, j'ai encore un autre 68 là. Donc ici, c'est le 88. Et donc là, c'est fin. Et le marqueur, donc, est gros. Voilà. Un stabilo 88, stabilo 69. Voilà. N'hésitez pas à tester, prendre ce que vous aimez avec ce que vous préférez donc écrire. Alors, pensez aussi à tout ce qui est, là j'en ai quelques-uns, donc voilà, hein, tous des masking tape. Parce que ça, ben, chaque mois ou les pages importantes, comme je fais donc ici dans mon bullet, voilà, ici, donc voilà, par exemple j'ai mis mes petits ananas pour retrouver mon tracker, et alors pour retrouver chaque mois, ben, j'en mets un aussi, et dans un bullet, ben, j'essaye de garder toujours le même, enfin les deux mêmes masking tape. Voilà, ça c'est vraiment, je vais dire, la base du bullet, qui est la base aussi donc du journal créatif. Alors pour le journal créatif, là vous aurez besoin de beaucoup plus de matériel. Ça, nous verrons le matériel vraiment indispensable dans la vidéo 2, parce qu'ici nous allons faire que quelques exercices, parce que bon, vous en avez quand même déjà pas mal à réaliser dans votre bullet, et dans le journal créatif nous allons en réaliser quelques-uns également. On va juste faire un peu de place. Et nous allons commencer par un exercice assez simple. Alors, du côté journal créatif, on va commencer. Donc, vous avez votre page avec vos collections, tout ce que vous avez envie, en fait, qui doit se retrouver dans votre journal. La première page, nous allons créer une sorte de fenêtre. On ne va pas mettre les titres ici. On va décorer, on va ouvrir la première page qui va aboutir vers notre titre qui sera mes collections, mes objectifs, mes exercices en fonction de ce que vous désirez. Mes collections, c'est un fait. Maintenant, mes objectifs, ça reste à voir si vous voulez. Et mes exercices, logique, vous allez avoir des exercices. Et de ce côté-là, vous allez aussi décorer puisque vous allez avoir une porte ou une fenêtre en fonction de ce que nous allons réaliser. Ça, nous allons le faire ensemble. Mais avant ça, je voudrais quand même vous dire pourquoi faire un journal créatif. Tout simplement, déjà, donc oui, je vous rappelle que c'est un journal intime et
non conventionnel et que c'est basé sur l'écriture, le dessin et le collage et qu'il ne faut pas savoir dessiner pour vous lancer absolument, ni savoir écrire correctement, ni coller tout le monde sait faire, donc il n'y a pas de gros soucis avec ça. Donc c'est plutôt, voilà, un journal créatif va vous aider à mieux vous connaître, mieux découvrir les passions qui vous animent. Ça va stimuler grandement votre créativité et développer toutes vos idées. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez faire même ça sans réfléchir et ça va devenir une drogue. Pour les personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais pratiqué ça, ça va devenir une drogue. Et ici, en plus, on le fait différemment puisqu'on y ajoute nos collections qui devraient se trouver dans notre bullet journal. Donc, vous allez voir, ça va encore être différent, ça va encore être un travail différent. Alors, vous allez aussi pouvoir réfléchir à différents projets, résoudre des problèmes que vous avez dans la vie de tous les jours, trouver des réponses à vos questions, vous détendre, jouer, vous relaxer, tout est possible. Ça va forcément diminuer votre stress. Alors, ça va aussi vous permettre de vous défouler quand vous avez vraiment trop plein d'émotions ou de pensées négatives. Ça aide beaucoup justement à réfléchir. J'ai jamais essayé avec des pensées positives, mais ça peut être bien aussi. Moi, j'utilise surtout quand j'ai des pensées négatives parce que, voilà, pour pouvoir me remettre, en fait, chasser ça de mon esprit et ne plus avoir ce fardeau sur le dos. Ça permet quand même de me dire, voilà, c'est dans mon journal, c'est plus dans ma tête. Ça ne pèse plus, c'est plus là, c'est plus dans la tête, c'est mieux. Alors, ça peut aussi vous aider à, évidemment, dire ce que vous avez envie de dire et que vous n'osez pas forcément dire à quelqu'un. Donc, je vous conseille de faire ce travail-là, mais après, de retravailler peut-être bien votre texte et si vous en avez envie, d'en parler avec la personne. Maintenant, si c'est un sujet très lourd ou très grave, alors peut-être vous tournez vers un thérapeute, ça c'est aussi possible. Alors, ça va aussi vous permettre de trouver comment y voir plus clair dans vos émotions et vos pensées. Oui, on entend mes chiens, désolé. Faire des choix, je crois que j'ai déjà dit. Oui, vous aider dans vos idées, faire des choix, donc c'est à peu près la même chose. Ça va vous aider aussi dans vos relations avec les autres parce que ça va vous permettre de voir ce que vous faites bien ou ce que vous faites mal, de réfléchir à différentes choses. Par exemple, tiens, je suis peut-être un peu trop
trop laxiste par rapport à certaines choses. Je suis peut-être trop gentille, trop bonne et on me prend souvent pour quelqu'un que je ne suis pas. Et pourquoi? Oh ben, vous développez, voilà. Ou le contraire, ben, je suis peut-être trop méchante, ou on me traite de méchante alors que je ne le suis pas. Pourquoi? Et vous essayez de trouver la réponse. Alors, ça peut aussi vous aider donc dans toute votre technique artistique, forcément, puisque à force de dessiner et de coller, vous allez développer ce côté artistique, hein, donc la créativité et l'artistique vont jouer donc un grand rôle dans ce que nous allons faire. Donc il y a encore plein de choses que vous découvrirez donc au fil des pages, hein. Donc ici, il y a un certain nombre de pages que nous allons sûrement, nous allons devoir sûrement en ajouter parce que d'habitude, bon, je travaille sur des pages blanches. Ici, je travaille sur des petits points pour le rapport avec le bullet. Maintenant, je me disais, est-ce que je vais mélanger page blanche et page à petits pois? Là, j'hésitais encore. Ici, je vais garder les petits pois. On verra bien parce que voilà, hein, quand on voit que ça résiste quand même à pas mal de choses. Ah, il y a juste je me demande de tester un truc, à mon avis, ça va transpercer. Donc, ce sont les marqueurs nouveaux aussi. Allez, s'ils veulent bien s'ouvrir. Bon, je ne vais pas prendre le côté. Oui, voilà. Oups. Ah ben non. Ça ne transperce pas. Pourtant, ça sent l'alcool à fond. Hein. Maintenant, le côté plus... J'ai pas encore ouvert le côté plus épais. À mon avis, lui, il doit transpercer. Ah ben non. Légèrement. Mais ça n'empêchera pas ni le travail dans le Bugeot, ni le travail dans le journal créatif. Donc, vous pouvez aussi acheter des marqueurs à alcool sans problème. Vous voyez, ça ne transperce pas. Maintenant, si vous passez, repassez, à mon avis, ça transpercera. Bon, j'ai pas essayé le crayon parce que forcément, le crayon va pas transpercer. Hein. Donc voilà. Donc, j'ai décidé quand même de garder ce papier parce que, voilà, il n'y a pas de... y a rien qui transperce. Donc, dans la première page, je vais mettre mon petit listing sur le côté. Nous allons prendre un crayon et nous allons dessiner soit une fenêtre, soit une porte. Je vais dessiner une porte de 6 cm sur 10. Là, vous la dessinez et nous allons la couper. Donc, vous munissez d'un tapis de découpe, hein, et d'un cutter et d'une latte
avec une latte métallique ou alors avec un bord métallique pour pouvoir découper. Alors, un tapis. Oups. Que bien sûr je mets en dessous. Voilà. Et je découpe. Ouais, j'avais élargi. On va agrandir comme ça, vous voyez la totalité de ce que je fais. Et donc vous coupez votre porte à droite. Oups là. Voilà. Je l'avais mal fixé. Hop. Donc en haut, en bas. Et vous avez une porte qui s'ouvre. On prend un plioir ou alors on plie comme ça. Voilà. Ou si vous voulez que ce soit net, vous prenez un plioir. Et donc vous avez votre porte. Si vous enlevez tout ça, donc vous avez votre porte vers la deuxième page. Alors, vous allez ouvrir votre porte, prendre votre crayon et tracer l'emplacement de votre porte pour savoir où elle se trouve. Et vous allez écrire vos différents titres tout autour de cette porte. Donc moi j'ai envie d'écrire mes collections, mes objectifs et mes exercices. Et donc je vais écrire ça tout autour. Ici, je vais essayer de trouver une jolie citation ou une photo ou quelque chose qui me plaît. Et venir le coller. Donc quand j'ouvrirai ma porte, donc on peut même lui faire une petite poignée. Hein. Quand j'ouvrirai ma porte, je verrai l'image ou ce que j'ai choisi de coller à cet endroit-là. Et à l'intérieur, on verra donc les titres de ce que nous allons trouver dans notre journal créatif. Donc ça, c'est du journal créatif. Hein. Ça n'a rien à voir avec le bullet journal. Donc je vous le dis tout de suite. Donc moi j'ai des petites parties qui sont un peu déchirées. Donc je vais sûrement mettre du masking tape tout autour. Je vais garnir. Ça sert à rien que je fasse ça ici devant nous. On va pas perdre du temps avec la vidéo. Donc voilà, je vous demande simplement donc de réaliser une porte ou une fenêtre. Hein, ça peut être dans ce sens-là. De trouver donc une citation ou une photo, de la coller ici, d'écrire les titres, donc mes collections, donc mes exercices, parce que ça d'office vous allez avoir des collections et des exercices, et moi j'ai envie d'ajouter des objectifs en plus, donc je rajoute mes objectifs. Et de ce côté-là, vous pouvez simplement garnir en dessin créatif ou alors venir faire, réaliser un joli collage tout autour donc de la porte.
Donc voilà, ça c'est pour la vidéo 1. Donc vous avez quand même pas mal d'exercices à faire. Bon, dans le journal créatif, vous n'avez pas grand chose parce que vous avez beaucoup à réaliser ici pour demain. Voilà, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 pages à réaliser ici. Et alors ici, il y en a 3. Il y en a 3. Donc, 11, 12, 13, 14 pages. 14 pages à réaliser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à laisser un petit message sous la vidéo ou venez me trouver carrément en MP. Si vous avez d'autres questions, il y a aussi l'adresse email qui s'affiche maintenant à l'écran. Donc voilà, c'est ici que s'achève la première vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour la deuxième vidéo, en espérant évidemment qu'il y ait pas mal d'inscrits à cette formation pour que la deuxième vidéo soit gratuite, sinon elle ne le sera pas. Donc, on verra bien demain. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. À demain. Au revoir.